Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à la session de la revue de presse de ce lundi 9 septembre 2024. Les journaux affichent quasiment tout complet avec des sujets politiques. Le mandat, dans la perspective de cette échéance en 2025, informe que dans le but de tenir des élections apaisées, le Premier ministre Begré-Mombé fixe le cap. À cet effet, il se rend à Beaunois le 15 septembre 2024. Les partis politiques, le week-end écoulé, ont mené diverses activités. Le Patriote rapporte que le RHDP, dans le cadre d'une mobilisation tout-terrain pour la victoire en 2025, ne lâche absolument rien. Marcory, Lanawa, Yopougon et Cocody ne lâchent rien. Justement, s'agissant du meeting de Yopougon le jour indique qu'Adama Bictogo annonce la candidature de Ouattara et l'Inter qui rend compte du même événement rapporte qu'Adama Bictogo clame que la récréation est terminée. L'alliance des partis politiques d'opposition selon Le Matin vole en éclats après la fatwa de Gbagbo contre le gouvernement et la surenchère politique de Simone. Le PDCI qui tient à ne pas faire piètre figure à la présidentielle mobilise ses troupes pour gagner. Et samedi dernier, selon la manchette de Le Nouveau Réveil, à la faveur de leur deuxième assise à Yamoussoukro, la jeunesse du PDCI galvanisée et gonflée à bloc. Denia Hermond reprend le message du secrétaire exécutif en chef, Dr Emou Sylvestre, aux jeunes. Chers jeunes, prenez la place qui vous revient de droit, a-t-il dit. L'avenir, quant à lui, charge le PDCI et note qu'en manque d'arguments pour recruter de nouveaux militants, le PDCI RDA sombre dans le populisme. Des ragots dignes des agoras et des parlements servis en lieu et place d'une offre politique. Le Front populaire ivoirien, selon Notre Voix, prend acte de la caducité de son partenariat avec le RHDP. Le Temps reprenant propos choc de Damana Picasse en meeting, se prononçant sur la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale, rassure les militants en ces termes. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Notre temps de gagner est arrivé. Parlant justement de Laurent Gbagbo, le canard déchaîné nous rapporte qu'après un séjour à Bruxelles, il est de retour à Abidjan. L'expression qui a décortiqué les années de gestion de Gbagbo estime que la cherté de la vie et les scandales dans la filière café-cacao renvoient à la mauvaise gestion de Gbagbo. Avant de se quitter, intéressons-nous à Soir Info qui rapporte qu'à Buyo, un buveur de Koutoukou a été surpris dans un bistrot et tué à coups de machette, la peau de son sexe enlevée et emportée. Terminons à l'international avec le canard déchaîné qui informe que le Soudan rejette l'appel de l'ONU pour une force d'intervention impartiale. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.